Bonjour à tous. Donc, je suis Thierry Moreau-Defarge, je suis le président du conseil d'administration de Cyclamed et j'ai le plaisir de vous accueillir effectivement à cette conférence de presse annuelle Cyclamed. Je voudrais d'abord remercier notre monsieur Loyal, Laurent Villemout, qui est le secrétaire de Cyclamed, du conseil d'administration et qui, vous l'avez vu, a introduit cette réunion et va donc effectivement organiser les questions-réponses tout au long de cette réunion. Je suis accompagné lors de cette conférence de presse avec Tamara Gosset, directeur de Cyclamed. Bonjour, bienvenue. Et Bénédicte Niera. Bonjour et bienvenue à tous. Bénédicte Niera étant responsable de la communication de notre association, mais vous la connaissez de longue date. Je voudrais en introduction remercier les deux organisateurs au plan technique de cette conférence de presse, qui est originale, puisque effectivement pour la première fois Cyclamed fait une visioconférence. Alors je dirais que vous, les uns et les autres, vous êtes sans doute complètement noyés dans ce genre de pratique et vous avez l'habitude. Pour nous, c'est la première fois. Et je voudrais remercier Loma et Henri VIII qui nous accompagnent et qui nous ont aidés à préparer cette conférence de presse pour être dans les meilleures conditions et pouvoir vous présenter nos résultats. Alors, je vais laisser la parole dans quelques secondes à Tamara. Je voudrais simplement dire que cette conférence de presse, elle est pleine de bonnes nouvelles. Donc écoutez bien, car vous avez vraiment beaucoup de choses à dire et à écouter et peut-être à reprendre dans vos communiqués. Merci. Et donc je laisse la parole à Tamara, donc la directrice de Cyclamed. Merci Thierry. Nous sommes ravis de vous accueillir effectivement pour la première fois pour Cyclamed en conférence de presse nationale en visioconférence. Nous allons vous présenter les résultats quantitatifs 2019 de la collecte, mais bien entendu aussi l'évolution qualitative des comportements, puisque nous avons les résultats de notre étude BVA 2020 réalisée dernièrement au mois d'avril. Et nous verrons comment Cyclamed a, comme nous tous, effectivement, passé la crise sanitaire dernièrement vécue, et encore à l'heure actuelle avec des notions de confinement, déconfinement. Avant de commencer, Cyclamed. Cyclamed, qu'est-ce que c'est ? Cyclamed, c'est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a été initiée, créée par les entreprises du médicament dans le but de prendre en charge la fin de vie des médicaments non utilisés. C'est aussi également un éco-organisme qui est agréé par les pouvoirs publics, dont la mission est de collecter pour valoriser énergétiquement les médicaments non utilisés. Le mieux, je vous propose, c'est de regarder une vidéo pédagogique sur le fonctionnement du dispositif. Voilà. Juste pour rebondir sur ce film que nous venons de voir, tout commence au domicile des particuliers. Ce sont nos triathlètes. Pourquoi des triathlètes ? Parce que le tri commence chez eux et il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'identifier le médicament, du non-médicament, différencier du complément alimentaire, du dispositif médical, puisque Cyclamed ne collecte que le médicament et rien que le médicament. Ensuite, on leur demande un autre niveau sportif. C'est aussi de séparer les cartons d'emballage et les notices en papier pour le tri sélectif, où la matière papier peut être recyclée et avoir une nouvelle vie jusqu'à 7 vies. Très intéressant. Et les médicaments, ensuite, sont rapportés aux pharmaciens. Et là, le dispositif utilise toute la logistique pharmaceutique, la responsabilité pharmaceutique pour une sécurisation du dispositif où tout est bien pris en charge. Et d'autant plus
quand c'est le chauffeur-livreur des grossistes-répartiteurs qui viennent tous les jours dans la pharmacie pour les livrer, on utilise ce flux, ces allers-retours, ce qui nous fait un bilan carbone neutre. C'est très intéressant en tant qu'éco-organisme. Maintenant, Bénédicte, nous avons vu le principe, mais quel est concrètement le comportement des Français? Dites-nous tout. Nous avons fait faire une enquête par BVA, qui est une annuelle et barométrique depuis 1995, auprès de plus de 2265 personnes, des Français de plus de 18 ans, représentatifs statistiquement. Quels sont les résultats? Alors, cette étude, la BVA, révèle cette année que 93% de nos concitoyens trouvent le dispositif indispensable ou utile pour en fait 3 raisons essentielles. La première étant pour protéger l'environnement, la deuxième pour éviter là aussi les risques de pollution dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, et puis également la troisième valeur et non la moindre pour là aussi un geste de sécurité sanitaire domestique à la fois pour les enfants en bas âge comme pour les personnes âgées. 93%, très très bon score. Oui, c'est un excellent score. Et concrètement, combien passe à l'acte? Eh bien, comme vous le voyez, 78% de nos concitoyens déclarent déposer leurs médicaments non utilisés en pharmacie. Là aussi, donc vous voyez, c'est un score très élevé, près de 8 Français sur 10. Voilà, donc un geste bien ancré de la part de nos concitoyens. D'année en année, effectivement. Et par rapport justement à ce tri d'athlètes, à ce tri affiné que vous décriviez donc là il y a un instant, nous voulons effectivement inciter nos concitoyens à faire ce tri affiné pour séparer les emballages en carton et les notices en papier pour les mettre donc dans le tri sélectif qui peut permettre donc un recyclage matière. Et l'étude donc là cette année révèle que 44% de nos concitoyens séparent donc déjà ces emballages en carton. Et puis 45% qui ne le font pas encore eh bien, sont prêts à le faire. Donc là aussi, c'est un très bon score et c'est très encourageant eh bien, pour les mois ou les années qui viennent. Merci Bénédicte. Et ceux qui ne rapportent pas encore, vous avez dit 8 Français sur 10. Voilà, et donc pour les récalcitrants à l'heure actuelle, eh bien 89% donc là, des Français qui ne les rapportent pas encore eh bien, sont prêts là aussi à le faire. Donc un très haut score, donc voilà, très positif. À suivre donc. Voilà, exactement. Je crois qu'il est juste important de bien rappeler que ce n'est pas 89% des Français qui ne rapportent pas leurs médicaments, c'est ceux qui ne rapportent pas. Dans ceux qui ne rapportent pas, 89% sont prêts à le faire. Et ceux qui, en revanche, ont déjà acquis le réflexe, donc on le répète, mais c'est donc 78% de nos concitoyens, eh bien 100% de ces 78%, donc là, continueront d'avoir ce réflexe. Donc c'est vraiment une fidélisation de ce réflexe. Donc voilà, très bonne chose. Et que nous apprend cette étude aussi sur l'image de Cyclamède? Eh bien, là aussi, vous voyez, quasiment 7 Français sur 10, 64% exactement, connaissent Cyclamède. Donc, le premier média, entre guillemets, est donc la télévision, parce que, incontestablement, c'est le média le plus puissant pour opérer un changement de comportement de la part de nos concitoyens. Et puis, cette année, là aussi, c'est une très nette évolution. Eh bien, la pharmacie et l'équipe officinale est au coude à coude avec la télévision. On atteint un très haut score de 41%. Donc, c'est à la fois grâce au dialogue entre l'équipe officinale et la patientèle, grâce aux différents supports de communication que nous mettons à la disposition aussi donc de la pharmacie pour le grand public. Et puis nous avons là aussi cette année doté toutes les pharmacies à la fois de métropole comme d'outre-mer de ce petit tampon encreur qui permet, vous voyez, en un geste très simple, là, il suffit de tamponner à la fois sur les ordonnances ou sur tous les supports officinaux. Et donc il y a cette mention pour protéger, enfin je protège notre planète et je rapporte mes médicaments, les médicaments non utilisés à la pharmacie. Donc ça peut remplacer un très long discours et c'est là aussi un geste très simple. Donc on invite vraiment tous les officinaux à l'utiliser pour sensibiliser au mieux et de façon très large à ce réflexe éco-citoyen.
Et puis, la troisième petite mention aussi que l'on peut souligner, c'est cette campagne d'affichage que nous avons réalisée, que nous avions lancée en 2019 et qui va se poursuivre donc là tout au long de cette année. Et en l'occurrence, c'est pour la région Île-de-France, dans le métro et le RER francilien, où nous avons déployé un certain nombre d'affiches sur notre geste éco-citoyen. Donc là aussi, c'est mentionné dans le cadre de l'étude. Merci Bénédicte, très très beau résultat. Quantitativement, comment cela se reflète? Alors, je vous annonçais des très bonnes nouvelles. Effectivement, le marché pharmaceutique connaît une évolution qui est très intéressante. Si on regarde la diapositive suivante, il est important de noter ce que je vous avais déjà dit les autres années et qui se confirme, c'est que si on regarde la courbe bleue, le nombre d'unités de médicaments vendus en officine, en ville, continue de baisser. Ici, vous avez la courbe sur les 4 dernières années, qui est la courbe qui couvre les 4 premières années de notre dernier agrément. C'est une baisse en moyenne, on va dire, de 1 à 1,5% par an. Rappelons historiquement, il y a quelques années, nous étions à près de 3 milliards 200 millions de boîtes. Nous sommes aujourd'hui à 2 milliards 800 millions, avec une population qui s'est accrue de manière significative, passant de 62 à 68 millions. Donc les Français consomment moins de médicaments. Quand on regarde maintenant le retour de médicaments non utilisés, on revient juste avant, quand on regarde le retour des médicaments non utilisés, eh bien on voit effectivement que nous en récupérons de moins en moins. Alors, nous en récupérons de moins en moins parce que c'est un changement de comportement des Français. Les Français, d'abord, prennent donc moins de médicaments, ils respectent leurs ordonnances, ils respectent les conseils du pharmacien. Donc, l'observance s'est nettement améliorée. Les autorités de santé, les laboratoires pharmaceutiques ont développé de multiples campagnes autour du bon usage et ça a eu un impact significatif donc, sur le comportement des Français. Enfin, il y a des changements importants à noter. C'est la structure du marché pharmaceutique qui a changé puisque un certain nombre de produits ont disparu, qui étaient des produits peut-être de moindre importance. Ils ont été remplacés par des produits, des vraies innovations thérapeutiques qui aujourd'hui apportent, je dirais, des guérisons importantes. Prenons les antiviraux, prenons les anticancéreux, etc., qui donc sont absorbés et pris par les patients et donc fait que l'observance est excellente. Donc un grand changement qui fait qu'effectivement aujourd'hui on produit pour effectivement consommer des médicaments. Sur la diapositive suivante, ce qui est important, c'est de reprendre en perspective quelle est notre armoire à pharmacie, comment chacun d'entre nous nous organisons. Alors nous avons tous une armoire à pharmacie, plus ou moins organisée, mais en disant on va récupérer l'ensemble des médicaments qui sont chez nous, et lorsqu'on regarde le poids de l'armoire à pharmacie tel que nous le photographions avec l'Institut CSA depuis maintenant une dizaine d'années, eh bien cette armoire à pharmacie avait atteint presque 1,8 kg, 1,739 kg il y a quelques années. Aujourd'hui, elle n'est plus que d'1,4 kg. Donc vous voyez bien que nous avons de moins en moins de médicaments chez nous. Et quant aux médicaments non utilisés, chose très intéressante, ils représentaient près de 500 grammes il y a quelques années. Aujourd'hui, ils n'en représentent plus que 315 grammes. Donc il y a un vrai changement de comportement. On garde de moins en moins de médicaments chez soi. Et si les médicaments non utilisés ont baissé, c'est bien parce qu'on a pris sans doute ces médicaments. Donc vrai changement de comportement sur l'utilisation du médicament enfant. Donc bonne nouvelle. On consomme moins et on consomme mieux. Et donc on continue de rapporter ces médicaments non utilisés dans les officines. Tamara, suite des résultats. Merci Thierry. Concrètement, dans la collecte Cyclamed, on voit depuis le début du deuxième agrément, en 2016, c'est 11 888 tonnes de collectées et en 2019, logiquement, c'est 10 675 tonnes. Reflet effectivement du bon usage du médicament et de la moindre vente des médicaments unitaires en pharmacie de ville. En toute logique, le gisement lui-même, mesuré avec l'étude CSA, diminue dans les mêmes proportions. Le taux de performance à noter du dispositif, lui, reste stable. Preuve effectivement du geste ancré et du geste aussi affiné qui s'installe de plus en plus. Donc, au niveau national, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 159 grammes par habitant de médicaments non utilisés, qu'ils soient périmés ou non, qui sont valorisés énergétiquement chaque année au fil de l'eau. 62% de performance. Tout cela grâce aux 21 535 pharmacies en France pour 10 675 tonnes de MNU. Là, nous vous représentons les résultats de la collecte en grammes par habitant, région par région et depuis 2016. Ainsi, vous pouvez le constater facilement et visuellement. La stabilité des résultats, le geste bien ancré, malgré tout, il y a quand même une amélioration très nette dans la qualité de la collecte qui ne se voit dans ces chiffres aussi, vous voyez, territoire outre-mer et France métropolitaine. Donc 159 grammes
par habitant par an. Dernièrement, nous tous, nous avons traversé la crise sanitaire liée au Covid. Et les questions que l'on peut se poser, c'est comment a fonctionné Cyclamed pendant cette période troublée. Nous allons vous présenter effectivement les communications, les moyens que nous avons mis en œuvre pour aider au mieux la profession pharmaceutique et expliquer les bons gestes au grand public. Dès le confinement, bien entendu, Cyclamed a relayé toutes les consignes et les directives du gouvernement en termes de confinement, le restez chez vous, protégez-vous, et notamment en mettant à disposition une affiche Covid-19 que vous voyez, protéger le pharmacien et son équipe afin de préserver les forces de nos pharmaciens officinaux, mais aussi en termes de collecte. Et pendant cette période mise à profit de confinement, nous avons relayé des messages de garder en sécurité, hors de portée, ces médicaments non utilisés et de trier son armoire à pharmacie. Suite au déconfinement, nous avons sincèrement remercié tous ceux qui ont permis à chacun de vivre en toute sécurité, à l'abri cette crise sanitaire. Donc là, vous voyez au milieu une annonce presse que nous avons fait paraître, mais relayée sur nos réseaux sociaux aussi. Et dernièrement, suite au déconfinement, une nouvelle affiche mise à disposition des pharmaciens d'officine pour informer leurs clients que dorénavant, ils peuvent rapporter leurs médicaments non utilisés en pharmacie. Dernier point important, le message que nous avons commencé à relayer fortement et que nous allons continuer à relayer, c'est le message pendant le confinement. Comment je range bien mon armoire à pharmacie, qui est un point clé et essentiel, avec 10 conseils très simples et très faciles. Thierry, quel a été l'impact ? Alors peut-être juste avant de parler de l'impact, je voudrais remercier l'équipe des permanents de Cyclamed. C'est un moment important, je crois qu'il faut le dire, qui s'est mobilisée pendant la crise du Covid et qui a réalisé un travail remarquable. Donc les permanents et puis certains membres du conseil d'administration, notamment Laurent Villemout et moi-même qui sont sur ce dispositif. Je voudrais aussi remercier les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine. Vous avez joué un rôle absolument majeur que l'on voit de manière très caractéristique sur ce schéma. On voit bien qu'effectivement, à partir du moment où nous avons pris conscience des risques de santé publique et environnementaux qui pouvaient se produire dans le cadre de cette crise du Covid, nous avons pris donc des mesures pour demander aux patients de garder leurs médicaments non utilisés chez eux. Et ils ont été absolument remarquables puisqu'ils les ont effectivement conservés et que nous avons vu une baisse significative de la récolte de médicaments non utilisés pendant les périodes de mois de mars, avril et mai. Mais formidable, depuis le déconfinement et la reprise d'un message incitant les patients à rapporter leurs médicaments non utilisés, eh bien, la récolte de médicaments non utilisés a repris. On voit donc bien que le geste Cyclamed est un réflexe acquis. Les patients ont bien compris l'importance de ce réflexe et de rapporter à nouveau leurs médicaments non utilisés. Donc, une performance remarquable de civilité accomplie par les patients, les pharmaciens d'officine et les grossistes répartiteurs qui ont joué un rôle très important pendant cette crise. Venons-en à la communication, Bénédicte. Pour la communication 2020, eh bien, nous avons lancé aussi une nouvelle charte graphique que l'on a créée, beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique, avec des, comme vous voyez là aussi, très colorée, pour qu'elle soit très incitative à la fois pour l'ensemble des professionnels de santé comme pour le grand public. Et donc là, nous mettons à disposition à la fois des affiches, donc destinées à l'ensemble des professionnels de santé, vis-à-vis du grand public, pour les collectivités locales, pour les milieux institutionnels, pour les déchetteries, affiches, flyers, enfin voilà, un certain nombre de supports. Et alors, nous avons là aussi eh bien, revu, réadapté en fonction là aussi des circonstances eh bien, que l'on a vu là il y a un instant pour tout notre média planning. Donc notre campagne de sensibilisation à la télévision. Donc notre prochaine vague de télévision aura lieu dès le 6 juillet, pendant un mois. Et puis il y aura deux autres vagues dans le courant donc là, du deuxième semestre, à partir du mois de septembre aussi. Nous allons poursuivre aussi une campagne d'affichage donc dans le métro et le RER francilien que nous avions donc là lancé en 2019, à nouveau donc là en début d'année, et puis donc là elle va se développer là aussi donc là à la fin du mois de juillet.
Et puis là, c'est une toute nouvelle opération, puisqu'en fait, vu le succès de cette campagne dans le RER et métro francilien, nous avons souhaité aussi le déployer dans la métropole, ou dans l'agglomération en fait lyonnaise. Et donc là, elle aura lieu fin août, dans le cadre là aussi des arrières de bus, là aussi donc dans cette agglomération lyonnaise. Et puis là aussi une nouveauté avec des podcasts d'émissions. Donc là, voilà, c'est une autre forme aussi d'audio digital comme on dit. Et là, c'est prévu pour cette fin d'année. Beaucoup plus d'actions en proximité, effectivement. Voilà, exactement. Toujours plus de proximité, toujours à la fois entre l'équipe officinale, le grand public et la patientèle, à la fois pour des régions ciblées auprès des collectivités locales, dans les régions aussi qui là auraient besoin aussi d'être, dont le tri au sens large a besoin aussi d'être redynamisé. Donc d'où ces actions en région francilienne et lyonnaise. Ensuite, vous mettez à disposition, Bénédicte, bien entendu. Voilà, vous avez aussi dans les dossiers les différentes campagnes qui sont prévues avec les dates précises et puis l'impact aussi en termes de contact vis-à-vis donc là de nos concitoyens, puisque nous avons 2 cœurs de cible représentés par les femmes responsables d'achat avec enfants et puis les personnes âgées qui sont aussi particulièrement consommatrices de médicaments. Donc voilà, mais ça je ne vais pas les détailler, vous les avez. Et puis en revanche, voilà, nous avons donc là, dans le cadre de notre campagne de sponsoring, ce petit spot, donc là très court, qui sera donc là développé à la fois dans le cadre d'un dispositif de bande-annonce, annonçant donc là les émissions ou les films de notre sponsoring. Et donc là, je vous invite à le revoir. Votre programme avec Cyclamed. Tri et retour des médicaments non utilisés en pharmacie. Donc vous avez bien compris l'enjeu aussi de ce billboard, de ce spot, c'est vraiment pour aider nos concitoyens à bien identifier les médicaments des autres produits de santé, notamment les produits de parapharmacie. Et puis là aussi, il ne faut pas oublier notre moteur de recherche qui est aussi sur la page d'accueil de notre site internet et qui permet en un simple clic de bien identifier les médicaments des autres produits. Ce n'est pas parce qu'on a acheté un produit en pharmacie que tout doit être apporté en pharmacie, d'où cette campagne de sensibilisation. Et puis nous menons aussi un certain nombre de partenariats, que ce soit avec des sociétés privées ou que ce soit dans le cadre de milieux institutionnels. Je vous présente juste peut-être les plus importants, parce que la liste n'est pas exhaustive. En l'occurrence, nous poursuivons avec la Fondation du Souffle dans le cadre de la collecte Gaïa, qui permet, à travers en fait les médecins, qu'ils soient pneumologues, généralistes et puis les pharmaciens, de sensibiliser donc là les patients à rapporter leurs inhalateurs en pharmacie. Une autre opération aussi, alors là c'est plus avec Sanofi qui est leader dans le cadre de la vente aussi des antibiotiques. Donc là on s'est engagé aussi avec eux pour lutter ensemble contre l'antibiorésistance et puis donc pour le bon usage des antibiotiques. Et donc quand là aussi nous avons terminé le traitement des antibiotiques, avoir toujours le réflexe de le rapporter en pharmacie. Autre partenariat aussi, et non le moindre, c'est notre partenariat que nous poursuivons avec le groupe Vive, qui initialement, vous savez, était avec Harmonie Mutuelle et puis qui s'est développé avec un certain nombre de mutuelles comme la MGEN, enfin bref, il y en a plusieurs. Il s'agit de la première mutuelle de France et là aussi, nous menons des actions de sensibilisation au bon usage du médicament. Il y aura 2 temps forts aussi dans le cadre de la Journée des aidants cette année et puis dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Au mois d'octobre. Novembre pour la semaine de réduction des déchets et octobre pour la journée des aidants. Et puis d'autres actions aussi en matière de communication institutionnelle, c'est dans le cadre de la campagne avec le ministère de la Transition écologique, l'ADEME et puis d'autres éco-organismes pour toujours favoriser le recyclage de l'ensemble des produits, des déchets et donc notamment des médicaments. Il y a eu un focus aussi qui sera poursuivi dans le cadre des DROMCOM. Donc l'année dernière, c'était
Martinique et la Guadeloupe. Donc là encore, c'est en train de se mettre en place pour cette année 2020. Et puis nous poursuivons aussi avec d'autres éco-organismes cette exposition itinérante dans différentes villes de France pour, à travers l'image, là aussi, interpeller nos concitoyens pour, là encore, recycler et offrir une seconde vie et une nouvelle vie, là aussi, donc là, à l'ensemble de nos produits ou déchets, et en l'occurrence pour les médicaments, avec cette valorisation énergétique. Effectivement. Donc on a vu très bel éco-organisme, très beau dispositif, bien ancré auprès des Français et qui continue sur sa lancée, puisque 89% de ceux qui jusque-là ne le faisaient pas, alors qu'il y a déjà beaucoup d'engagés, vont le faire. Nous souhaitons effectivement laisser le mot de la fin à un athlète du tri, parce que nous sommes tous responsables. Le mot de la fin à William. Si tu veux protéger la planète, fais comme moi, deviens triathlète. Vous aussi devenez triathlète, un athlète du tri. Rejoignez-nous sur cyclamed.org. Thierry. Nous allons donc passer à la partie questions-réponses. On est prêt à répondre à toutes vos questions, bien entendu. Je voudrais juste faire un tout petit commentaire avant de vous laisser la parole. C'est que je voudrais bien rappeler que Cyclamed, finalement, c'est 100% d'officines qui participent au dispositif, que c'est 100% des industriels qui produisent des médicaments en ville qui participent et financent le dispositif, que c'est 100% des grossistes répartiteurs qui participent au dispositif et qui récupèrent les médicaments non utilisés. Et c'est finalement, comme l'a montré Bénédicte ou comme l'a dit Tamara, près de 80% des Français qui sont impliqués dans le dispositif. Donc c'est une bonne chose, vous voyez, qu'il y a véritablement une prise en considération du risque sanitaire et du risque environnemental par tous les acteurs de manière très importante. Et puis, dernier point très rassurant, c'est que finalement, on dit que le bon déchet, c'est le bon produit, c'est celui qui ne fait pas de déchets, donc c'est celui qu'on ne vend pas. Et bien aujourd'hui, dans nos comportements, les Français ont décidé de mieux utiliser leurs médicaments, de moins en prendre, et donc on produit moins, et donc effectivement, nous aurons vraisemblablement peut-être de moins en moins de MNU à récupérer, mais c'est une bonne chose puisque nous allons dans le sens de la santé publique et de la protection environnementale. Donc maintenant, on est à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions que vous auriez à nous poser.